Alors avec nous, Charline Picon, ce matin, le salut de La Rochelle pour la championne olympique. Plein d'émotions encore une fois, et ça va durer jusqu'à quand tout ça? Ça va durer, je sais pas trop, mais ça va durer un peu, je pense. Après, je dois aller célébrer ça aussi à la Tremblade, dans mon club, avec les jeunes des écoles qui m'avaient fait beaucoup d'encouragement par des dessins avant de partir. Donc là, ils attendent de me rencontrer. Et puis après, ben, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a encore quelques célébrations. Oui, alors on s'aperçoit que bien sûr en France l'accueil a été excellent, mais ici particulièrement il y a La Rochelle, le département, la région, tout le monde est derrière ces champions et la tête de file bien sûr c'est votre médaille olympique. Alors le programme des prochains jours, quand est-ce que ça sera les vacances pour vous? Ah, là, j'ai réussi à prendre 2 jours un peu plus tranquilles sur l'île de Ré avec ma famille. Donc maintenant, voilà, la semaine prochaine, peut-être va un petit aller-retour à Paris pour les médias. Et après, ça va se calmer doucement. Alors on vous souhaite plein de bonnes choses et puis encore merci pour toutes ces émotions. Merci. Alors Cédric Leroy, on a affaire à un entraîneur heureux, entraîneur de Charline aux Jeux Olympiques et depuis quelques années maintenant. Alors quelles sont les émotions qu'on partage avec sa championne et autour après une telle performance? Forcément beaucoup de joie, un petit peu compliqué pendant toute la dernière médaille-resse, pas en panique, mais voilà, on a hâte que ça se termine et que ça se termine bien. Donc ça, c'est les premières impressions qui sont un peu, ouais, c'est des émotions qui remontent, des émotions de 4 ans. Et après une explosion de joie quand Charline elle arrive après la ligne de départ, à la ligne d'arrivée, elle arrive, elle vient, on s'enlace, c'est vraiment, voilà, on se prend dans les bras, c'est un moment fabuleux. Ouais. Oui, on se rappelle de toutes ces émotions qu'on a vécues en direct à la télévision. Mais pour un entraîneur, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours ou déjà un point de départ vers autre chose, un nouveau projet avec cette sportive ou voire d'autres? Moi, globalement, dans mon parcours professionnel, j'ai eu beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est les challenges, les projets, donc qu'ils soient sportifs, qu'ils soient en termes de management, qu'ils soient en termes de développement. Donc c'est un beau projet, c'est un magnifique projet forcément de 4 ans. Ça ne veut pas dire que je repartirai sur une Olympiade, parce que pour l'instant j'ai des enfants et il faut que je m'en occupe aussi un peu, parce que papa n'était pas là pendant 4 ans. Donc voilà, ouais, c'est vraiment le challenge d'un projet. Et quand le projet termine aussi bien que celui-ci, voilà, c'est parfait, c'est vraiment un accomplissement. Ouais. Alors aussi une marque de la compétence et puis de l'expérience ici au Pôle France de La Rochelle. J'imagine que c'est une structure tout à fait adaptée pour l'entraînement des sportifs de haut niveau. On a une longue expérience ici de la voile à La Rochelle. Est-ce qu'on a toutes les conditions nécessaires pour de l'excellent travail ou est-ce qu'on a encore une marge de progression à venir? Alors on a toujours une marge de progression, sinon c'est l'intérêt du sport de haut niveau, et c'est vraiment ce qui peut faire rêver qui que ce soit, d'aller chercher plus loin, plus haut, aller chercher d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment forcément très bien. Après, on a la chance d'avoir sur le territoire la nouvelle Grande Aquitaine beaucoup de clubs sportifs qui font déjà le premier travail. Après, on a aussi un pôle espoir qui réunit nos meilleurs jeunes, avec lesquels on sort déjà des grands champions sur les championnats du monde jeunes ISAV, sur les championnats de France, beaucoup de médailles qui permettent d'alimenter notre pôle France, celui de La Rochelle, qui compte parmi les meilleurs de France. Et tout cela réuni permet justement l'émergence de grands champions comme Jonathan Lebert, Sarah Stillert et bien d'autres. Et forcément Charline Picon qui vient de gagner sa médaille d'or aux Jeux Olympiques. Alors c'est vrai, aujourd'hui Charline est en lumière de par sa performance, mais il ne faut pas oublier nos autres sportifs, effectivement. Tu l'as cité, hein, Mathilde Kerangat, Sarah Steyert, Jonathan Laubert, et puis Billy Besson qui a été blessé. Est-ce que tu as des nouvelles de Billy? Alors Billy vient de se faire opérer d'une hernie discale. A priori ça va, tout va bien, il n'y a plus de soucis. Donc il en a pour un mois resté allongé sur son lit. Par contre il vient d'être papa, il est très heureux, il vient d'avoir une petite fille. Donc ce qui va certainement lui permettre de mieux ou plus facilement gérer cette période. Après, comme vous le disiez, des grands champions, on en a eu, des médaillés, on en a eu. C'est la première médaille d'or sur le pôle de La Rochelle, mais si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait Jonathan qui a fait une médaille de bronze sur les derniers Jeux. On a eu Pascal Rambaud avant qui avait fait une médaille de bronze également.
Donc c'est toute une filière qui marche, qui tourne et qui tourne depuis des années. Le sport-études doté, il a plus de 30 ans aujourd'hui. Donc c'est une grande machine qui produit des champions, mais pas uniquement là avec Charline Picon. Ça dure depuis des années et des années. Ouais. Merci beaucoup Cédric et plein de bonnes choses pour la suite alors. À bientôt. Bonjour Sarah Steyert, alors une athlète qui revient de Rio, on est très content de vous accueillir ici aussi à l'occasion de la célébration de la médaille de Charline. Alors quelles sont vos impressions à vous là, qui avez vécu ça aussi de l'intérieur avec l'équipe de France? Vos Olympiades ont été quand même réussies, hein, ça a été un très très beau parcours. Oui, c'était un beau parcours. Alors voilà, c'est sûr qu'on ne va pas aux Jeux Olympiques pour ne pas faire une médaille. Donc il n'y a pas la médaille autour du cou. Maintenant, le parcours était compliqué. C'était un beau projet que je réalise depuis 3 ans avec un changement de support. Je passe de solitaire à l'équipage. Donc voilà, il y avait beaucoup de challenges. Et on n'a pas démérité, on a vraiment tout donné. Et voilà, c'est une belle 6e place au final. Oui, on se rend compte que le vivier des champions ici en Charente-Maritime et dans la région est assez fourni. Vous en faites partie depuis quelques années déjà, on vous voit sur le circuit. On espère que vous avez aussi des projets de revanche peut-être pour les prochains Jeux. Alors, si c'était des projets de revanche, je pense que ce serait partir pour les mauvaises raisons. Voilà, aujourd'hui, le projet, il n'a fait que commencer parce que changement d'équipage il y a 1 an. Aujourd'hui, besoin de se poser, besoin de voir la suite. J'ai 30 ans, ça fait 3 Olympiades, 3 Jeux Olympiques. Voilà, besoin de se poser un peu avant de prendre des décisions. Oui, ça prend, j'imagine, énormément d'énergie, de temps. Vous avez peut-être besoin aussi de vous concentrer sur la famille, les amis, avant de se remotiver. Oui, voilà, je pense que à 30 ans, on a envie on a envie de se poser un petit peu dans la vie. Je fais mes valises depuis maintenant 12 ans. J'habitais à Marseille, là je reviens sur La Rochelle. C'est beaucoup de changements, c'est beaucoup de concessions pour la famille, les amis. Donc voilà, besoin de réfléchir un petit peu, besoin de vivre aussi un peu la vie que j'ai envie de dire normale. Et puis après ça, je prendrai des décisions sur la suite de mon projet. Merci beaucoup en tout cas, et puis les meilleures choses pour la suite du parcours sportif et personnel. Merci. Au revoir. Effectivement, le jour de ta victoire, on a fait des tweets, des SMS dans tous les sens. C'était une belle victoire, en fait, pour bien sûr le département, pour la ville de la Tremblade, parce que l'histoire, en fait, très rapidement a commencé bizarrement. En fait, Charline faisait en fait de l'optimisme en voile scolaire. Et puis un jour, elle dit, je vais continuer finalement dans un club. Et puis elle va dans le club, il y avait trop de monde ce jour-là. En fait, il y a quelqu'un qui lui dit, écoute, pourquoi tu ne ferais pas de la planche à voile ? au club de foot de la Tremblade.
Elle nous rejoint sans aller changer. Sans aller se changer. Bah oui, mais elle est Voilà, dans voilà. donc, sous vos applaudissements, Charline Picot. Charline, pour la petite histoire, elle m'a dit, je vais me changer, puis je reviens. Finalement, tu viens directement. On va te donner un micro. T'as pas voulu décevoir ton public? Ah non, non, ils sont venus trop nombreux en fait. On va se dire qu'ils sont tellement très nombreux que je crois qu'on est quelques-uns à être très agréablement surpris. Je vois Jean-François Fontaine et Stéphane Villain. On va leur donner la parole tout de suite et on va lancer cette cérémonie telle que l'ont voulu les deux collectivités. Messieurs, il y a des micros. François, on va redonner la parole tout à l'heure. On va changer un petit peu notre programme. Tu veux rester comme ça, Charline, on te garde dans cette tenue, il n'y a pas de problème. Tu veux pas qu'on te débarrasse de ta médaille d'or non plus. On va accueillir aussi, avec Hélène, nos deux autres championnes. Mais attends, Stéphane Villa, ça fait 15 fois que vous embrassez les championnes. À un moment, ça va se savoir. C'est tellement de bonheur. Et franchement, François Fontaine aussi. Je ne vais pas organiser entre l'un et l'autre la première prise de parole. Vous êtes assez grands l'un et l'autre. Un petit mot des deux collectivités qui sont à l'œuvre et à la manœuvre pour ça. Le petit mot va vraiment être très bref, parce que c'est surtout la fête à Charline, la fête également à Sarah. C'est la fête au Avancez les deux, Sarah et Mathilde. Mathilde, voilà. Avancez, c'est leur fête. Ce qu'on veut simplement vous dire, c'est que, au nom de tous les Rochelais, vous nous avez donné un bonheur immense. Et puis de dire aux entraîneurs, de dire à l'encadrement, au Pôle France, vient aussi Cédric Leroy, l'entraîneur de Charline Picot. Il est arrivé au club, il y avait trop de monde, en fait, en optimiste. On lui a dit, bah, t'as qu'à faire de la planche à voile. Un jour, un destin, c'est incroyable. Après, elle a été championne de France, championne d'Europe, championne du monde. Deuxième participation aux Jeux Olympiques et médaille d'or. Merci pour toutes ces émotions.